Bonjour tout le monde, c'est Santara. On se retrouve pour les énergies de la semaine du 15 au 22 mai. Allez, c'est parti, 6 cartes pour voir les énergies qui nous attendent avec l'oracle d'Ashita. Oh, super. Ben là, elle saute carrément retournée. Ok, allez, plus que 2 cartes pour les énergies de la semaine avec l'oracle d'Ashita. Ça fait beaucoup, j'ai celle-là qui s'est retournée. Ok, voilà. Et le dos de deck. Bon, on a encore l'or, il me semble qu'on l'avait la semaine dernière. Alors, là, on nous parle de lumière, de force, du foyer, d'un diagnostic, de la protection, de l'éloignement ou de l'inconnu et de la prospérité. Donc, dans les énergies passées, donc ça peut être il y a quelques jours, quelques semaines, quelques mois ou quelques années, je pense que vous avez retrouvé la force et la lumière est revenue dans votre vie. Donc je dirais plutôt que c'est dans les énergies pas si lointain que ça. Il y a vraiment une force qui m'est montrée comme un éclaircie après une période sombre. Et actuellement, on me dit que vous êtes en train de faire un diagnostic sur votre foyer, sur votre maison, sur vraiment quelque chose. Ça peut être aussi votre fort intérieur, le foyer, ça peut être la naissance d'un projet aussi. Il y a quelque chose que vous êtes vraiment en train d'étudier ou il y a quelque chose qui se passe parce qu'il y a un diagnostic qui est fait actuellement. De toute façon, on me montre qu'il y a quand même la protection. Et avec le monde ça peut être l'inconnu. Là, je sais pas pourquoi, je le sens comme l'inconnu, comme si vous alliez vers une destination, comme si le foyer sur lequel vous êtes en train de créer ou ce projet que vous êtes en train de créer, vous étiez protégé, mais vous savez pas trop où vous allez. Mais on vous dit que vous allez vers l'abondance. Oui, le cœur, l'abondance, la prospérité. Bon, forcément, je prends d'autres cartes pour savoir de quoi il s'agit. Allez, 3 cartes de plus pour savoir un petit peu plus sur ce message. 3 cartes. Oui, non, là, ça fait vraiment trop. 3 cartes. Ok, le mouton noir, d'accord. Une porte se ferme, une autre s'ouvre. Non, j'ai dit juste une. Allez, une dernière carte. Ok, merci. La coccinelle, le mouton noir, ok, dos de deck, le cactus. Concernant ce foyer, ce diagnostic que vous êtes en train de faire, de vivre, en fait, on me montre que vous avez que du fait d'avoir retrouvé cette force et cette lumière, là, par rapport à ce projet qui est en train de naître, ce foyer où vous faites un diagnostic, en fait, vous faites surtout le diagnostic de vous dire actuellement que vous allez faire votre propre vie, que vous n'êtes plus un mouton qui suit bêtement ce qu'on vous dit. Vous voyez avec le mouton noir, vous vous différenciez des autres. Et de toute façon, on me dit c'est une nouvelle page, une nouvelle ère qui se tourne et c'est une vraie chance pour vous. Et il y a le cactus. Donc le cactus, on vous dit en fait, le cactus, c'est plus tu tiens, plus tu te fais mal. Donc c'est la carte du lâcher prise. Mais avec ces cartes-là, pour moi, c'est surtout parce qu'en fait, vous avez lâché prise. Vous lâchez prise sur ce qui a pu se passer par le présent et par le passé. Et vous vivez vraiment le présent actuel. Vous ne savez pas où vous allez. Mais c'est pas quelque part. J'ai l'impression que ça ne vous inquiète pas du tout, parce que de toute façon, on vous dit, vous avez l'abondance, vous avez un nouveau départ, c'est une chance pour vous. Donc grâce à ce lâcher prise, c'est vraiment une belle aventure qui vous attend. Donc vous me direz forcément ce que c'est le nid. Est-ce que c'est, par exemple, l'aménagement dans une nouvelle maison? Est-ce que c'est l'aménagement avec votre chéri? Est-ce que c'est un bébé, une naissance où vous allez apprendre une grossesse? Est-ce que c'est un tout autre projet qui est en train de se faire, hein? Ça peut être un projet professionnel, il y a plein de possibilités. Mais dans tous les cas, voilà, même si vous ne savez pas où vous allez, vous êtes vraiment serein, vous ne pensez que par vous-même, hein. Vous n'écoutez pas ce qu'on vous dit parce que vous savez que dans tous les cas, c'est une chance pour vous. Oh, c'est un joli message. Franchement, j'aime beaucoup. Il est assez simple, j'ai pas besoin de le creuser parce que je pense que ça pourra parler à pas mal d'entre vous. Allez, du coup, je vais prendre l'oracle, la sagesse de l'oracle. La sagesse de l'oracle, 6 cartes pour avoir un message complémentaire ou un message complètement différent pour ces énergies de la semaine. À vous, l'heure de la sieste, les réparations, ils sont souvent les réparations. À
plus qu'une carte. Ok, bénédiction, conflit et chaos, les fondations solides. Il attribue la bénédiction, pas pour vous et l'heure de la sieste. Donc par le passé, donc toujours ces deux cartes passées, présent, futur à venir, par le passé, un moment que vous en avez eu marre de jouer, que vous avez vraiment pris conscience que ce qu'on vous imposait, que ce qu'on vous demandait ou qui vous étiez, ce n'était pas vraiment vous. Avec l'heure de la sieste, là c'est que vous en étiez rendu compte, mais vous avez pris le temps en fait de conscientiser tout ça. Le temps en fait de peut-être carrément vous positionner, dire mais non, je ne veux plus ça. Je ne souhaite plus suivre la voie qu'on m'a tracée parce que finalement c'est les autres qui ont dit que je devais faire ça, mais ça ne me correspond pas, ça ne me correspond plus. Là, par le présent, la réparation et les fondations solides, justement, le fait d'avoir fait ce travail, vous êtes réparé. C'est pour ça que vous avez pris du temps et que vous êtes positionné, parce que ça n'a pas été facile pour vous hein, de vous positionner, de quelque part de vous affranchir. Là, en fait, ça vous répare et du coup, vous repartez sur des fondations solides. C'est comme si vous étiez vraiment ancré. Quoi qu'il arrive, maintenant, vous savez ce que vous voulez. L'attribut, la bénédiction, là on parle encore du foyer. Alors ça peut être le foyer avec des enfants, ça peut être le foyer avec votre amoureux, ça peut être vos amis. Mais il y a aussi là, on peut le voir comme ça, vous-même, vous avec vous. Vraiment votre fort intérieur. Et conflit et chaos, pour moi, ça c'est vous dire que non, vous êtes justement, vous êtes tellement bien, vous êtes réparé que vous n'êtes plus en conflit. Et donc là, vous voyez, on parle de votre intérieur, vous voyez. Alors, je sais pas, parce qu'on ça là sur aujourd'hui, selon les énergies, le ressent, c'est comme si c'était votre ventre, en fait, si c'était votre intérieur qui n'était plus en train d'imploser. Alors, le ventre, vous savez que c'est le deuxième... on dit c'est le deuxième esprit, hein, le deuxième cerveau, parce que souvent quand on a des maux de ventre, c'est souvent lié à l'esprit, mais là en fait vous ne vous torturez plus les tripes, ou alors justement tout à l'heure on parlait d'événements de bébé, tout ça, peut-être que justement vous vous réparez de l'intérieur pour accueillir ce nouveau-né. Il y a quelque chose comme ça dans tous les cas, mais ça ne vous prend plus aux tripes, quoi qu'il arrive, voilà, le message je l'entends comme ça ne vous prend plus aux tripes. D'accord, mais c'est quoi? Parce qu'en fait, j'ai l'impression que le message de ce suit-là... Allez, 3 cartes. 3 cartes pour avoir un petit peu plus. Ok. Tout ce qui brille. Mais encore. On a le respect des règles. Et on a l'imagination. Et de deck, la confiance. Tout ce qui brille, le respect des règles et l'imagination. Par rapport à cette bénédiction. Tout ce qui brille. Tout ce qui brille, je vois encore comme l'or, vous voyez. Enfin, la carte, c'est un petit peu ça, hein, c'est l'abondance. Vous voyez. Le respect des règles et l'imagination. Et la confiance. Ouais, mais en fait, pour moi, c'est encore cette abondance qui revient. Hein. C'est cette abondance parce que comme vous êtes, voilà, vous êtes positionné par le passé. Donc, par le passé, là, j'ai l'impression que c'est les énergies qu'il n'y a pas si longtemps que ça. C'est pas quelque chose qui date il y a un an, hein, même pas quelques mois, je dirais, il y a quelques semaines, parce qu'on vous disait que vous étiez en train de vous réparer tout ça. Et là, on me montre que c'est bien acté, que ça y est, vous êtes positionné. Avec les fondations, donc ça y est, comme vous savez où vous allez, vous savez ce que vous voulez. En fait vous êtes bien ancré et vous pouvez en fait maintenant aller plus loin. Il me semble que le message de la semaine dernière, parce qu'en fait quand je fais comme ça les messages des guidances ou des énergies à la semaine, j'oublie ce que je dis, mais il me semble, parce que ça me vient comme ça, qu'on parlait de... ça m'est ressorti de l'esprit, bravo. Qu'en fait c'était comme un départ, un voyage, vous n'étiez pas encore à destination mais vous aviez déjà les billets d'avion, vous n'alliez pas tarder à faire les valises et c'est un petit peu ça, c'est que là aujourd'hui les billets d'avion c'est ok, vous êtes déjà en train de faire les valises et peut-être même d'aller à l'aéroport, vous voyez on avance vraiment et vous avez de toute façon l'abondance au bout, vous suivez vous-même et donc votre imagination, on vous dit de vous pouvez avoir confiance entre votre imagination.
Là, l'imagination, je la vois sens plutôt comme votre intuition. Ayez confiance en votre intuition. Jusqu'à présent, c'est ce que vous avez fait. Ça a été compliqué, ça a vraiment... on le voit ici avec le ventre, ça vous a pris au tripes de vous imposer et de vous écouter, de vous dire mais non, mais ça ne me plaît plus. Soit ce boulot, soit cette vie, soit, soit les choses que inconsciemment j'ignorais, ça ne me plaît plus et aujourd'hui je veux autre chose. Je le vois comme ça et donc tout arrive. En fait, maintenant que vous savez ce que vous voulez, où vous voulez aller, tout se débloque à une grande allure. D'ailleurs, j'ai énormément de retours d'entre vous et je vous en remercie vraiment. Où vous me dites, mais oui, c'est fou, les choses se débloquent, ça a été long. Et ça y est, quoi. D'un coup, c'est comme si tout ce que vous attendiez prenait le TGV, hop, ça arrivait. Donc là, le message se suit vraiment. Hein. Quoi que vous ayez choisi de faire, ben, ça arrive. Et vous, voilà, l'abondance arrive, ce changement arrive. Et on vous dit, sois confiant. J'adore, 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 j'adore. Allez, l'oracle des miroirs. L'oracle des miroirs, je voudrais s'y carter, voir s'il y en a un autre message. La tranquillité, le ton. La victoire. Oh, c'est joli ça. La victoire sur quoi? Sur des décisions. Ah, alors. Il y a l'examen, la maison, l'accusation. Et en dos de deck, j'ai l'enfermement. Ok, donc on me dit là pareil, que le temps a fait que vous êtes tranquillisé. On l'avait tout à l'heure hein, dans le fait que vous étiez réparé, que vous aviez guéri. Là, on le remontre. Donc le message, ça fait 3 oracles. J'ai l'impression que ça dit la même chose. Aujourd'hui, on me dit que vous avez vraiment la victoire sur les choix que vous avez faits. C'est vraiment ça. Vous êtes victorieux. Vous prenez votre destin en main. Et l'examen sur la maison, là encore, ça concerne ce fameux foyer. Est-ce que c'est votre maison intérieure? Est-ce que c'est votre foyer? Est-ce que... Il y a quelque chose comme ça. Hein. Là, vous me direz, parce que c'est assez vague. Et donc, je vois des accusations, des enfermements. Alors là, je comprends pas trop. Parce que pour moi, ils sont quand même ensemble. Parce que dos de deck, ça fait des accusations, mais c'est que des cartes positives et l'enfermement. Alors, je vais les mettre comme ça. Et je voudrais quand même 3 cartes pour voir ce que c'est. Ces accusations et ces enfermements. Une réunion, d'accord. Une réunion de quoi? Alors, le mot réunion, accusation, enfermement, réunion. Ça me fait penser au message des flammes jumelles de Chris Varé, où il parle beaucoup de réunions, d'étrangers, donc d'un éloignement avec quelqu'un, une réunion après un éloignement. Mais bon, je voudrais quand même. Non, hop, voilà. L'amour, ok. Et après, on a l'enfant, la sexualité, la jalousie, ouais. Là, ça va parler plutôt cœur sur celui-là. Ça peut être complémentaire à celui de tout à l'heure, mais ça peut être un autre message aussi. Donc là, on me montre qu'avec le passé, vous avez guéri, vous avez retrouvé la tranquillité. Il vous a fallu quand même du temps, mais vous êtes tranquille. Aujourd'hui, on vous montre que les choix que vous avez faits aujourd'hui, vous êtes victorieux. Tout le travail en fait que vous avez fait aujourd'hui, quel que soit votre choix, il vous amène au bon endroit. C'est quelque chose qui est vraiment ancré. D'ailleurs, vous voyez, vous avez l'examen. Donc là, l'examen, pour moi, c'est les fins d'épreuve où ils jettent les chapeaux, donc c'est qu'ils ont la victoire, on le retrouve là. Et là, ça parle d'un foyer. Par contre, il y a eu des accusations, des enfermements, c'est peut-être de ça dont vous avez guéri. Et là, on me montre la réunion, l'étranger avec l'amour. Je pense que si ça m'a de suite percuté sur les guidances flammes jumelles, je pense qu'il va y avoir une réunion, des retrouvailles avec une personne avec qui, donc côté cœur, avec qui il y a eu de l'éloignement. Avec l'enfant, la sexualité et la jalousie, là, c'est parce que c'était un moment parce que c'était pas mûr. C'était pas forcément une question de sexualité, parce que là on voit encore la triangulaire, hein, le jeune homme brun qui va vers sa blonde, la brune qui est mise de côté. Alors bon, après si vous êtes rousse, tous bruns ou tous blonds, bon, c'est comme ça. Mais ouais, je vais quand même regarder le dos de deck, j'ai quoi les contrats? Ouais, il y a un contrat, il y a plusieurs mains. Je vais prendre une autre carte parce que je pense que le message n'est pas fini. Mais dans tous les cas, il manquait de maturité hein, là-dessus. Ouais, le contrat est un cadeau. Non, j'ai pas demandé le nombre, je voudrais juste 2 cartes.
2 cartes, parce que tu m'en as servi trop. Je voudrais juste 2 cartes, savoir ce que c'est, je comprends le cadeau. De quoi ça parle par rapport à cette jalousie? La culpabilité, la fécondité. D'accord. Ah ouais. Ok. Je sais pas si vous voyez les cartes, oui. La culpabilité, la fécondité, le cadeau, la jalousie, le contrat. J'ai l'impression en fait que cette personne, voilà, à aujourd'hui, elle culpabilise vraiment de vous avoir délaissé. Qu'elle vous... Alors là, le message du coup est tout autre. Qu'elle vous a délaissé pour les enfants parce que ça mettait son couple en péril. Il y avait des jalousies, c'était dans une triangulaire. Et que, voilà, cette personne vraiment... elle culpabilise énormément, elle a envie de quelque chose de nouveau, elle a envie de construire quelque chose de nouveau. Et pour moi, le contrat, là, je vois une séparation, je suis désolée, je vois une séparation qui est un cadeau, qui va permettre de déculpabiliser cette personne et de revenir vers vous pour quelque chose de nouveau. Alors, c'est la première fois que je regarde cette carte comme ça, vous voyez là, je vois des pommes ou des fruits, j'ai l'impression, je dirais l'automne. Je déteste donner des dates, vous le savez. Mais je sais pas, je vois la récolte des fruits. Alors c'est vrai que les fruits c'est au mois de juin aussi. Les pommes c'est au mois de septembre, il y a quelque chose comme ça. Mais sur voilà, été, début automne, enfin sur l'été-automne, il y a quelque chose qui va se passer. Je reformule parce que c'est peut-être fouillis, parce que les messages me viennent au fur et à mesure. Et j'ai l'impression aussi que quand, au fur et à mesure où je lis les cartes, il y a des messages qui se croisent parce qu'il y a plusieurs personnes. Donc, je reviens. Par le passé, il vous a fallu du temps pour retrouver la tranquillité, la stabilité. Aujourd'hui, quel que soit votre choix, c'est une vraie victoire. Quels que soient les choix que vous faites, que vous avez peut-être même fait il y a quelques jours. Ouais, donc en fait, voilà, vous fêtez vraiment une victoire sur un foyer. Pour moi, il n'y a plus d'enfermement, il n'y a plus d'accusation par rapport. Pour moi, vous voyez, le message, il est là. Donc par rapport au foyer, si on s'arrête là, ça peut être un message. Et deuxième message, ça peut être que par le passé, il y a eu des accusations, il y a eu un enfermement. Pourquoi? Parce qu'il y avait ces jalousies avec cette sexualité. Et en fait, la réunion avec... là, aujourd'hui, on vous parle d'une réunion qui arrive avec une personne avec qui il y a eu de la distance, parce qu'il y avait une triangulaire. Cette personne, en fait, il y a des contrats qui sont signés. Pour moi, ces contrats, je suis désolée, mais je vois des contrats de séparation, de divorce. Et on dit que c'est un vrai cadeau qui va libérer la personne de sa culpabilité et qui a envie, en fait, de faire quelque chose avec vous. Voilà, il y a ce bébé, il y a la fécondité, il y a la lune. Sur les prochaines lunes, sur les prochains beaux jours, voilà, il y a quelque chose qui va arriver. Je ne vois pas d'autres messages plus concrets. De toute façon, je vais prendre la Love Amethyst pour avoir sur le cœur. Mais le message est comme ça. Je suis désolée, c'est assez fouillis, mais je ne vais pas inventer. Ça me vient tel quel, en fait. Allez, du coup, on va regarder avec le Love Amethyst. Love Amethyst, 6 cartes pour les énergies côté cœur de la semaine à venir. 6 cartes. Ok, déménagement, cœur brisé, réconciliation. 3 cartes, Love Amethyst pour les énergies de la semaine à venir côté cœur. Forcément, la lune. Bon, je vous parlais de lune tout à l'heure, de séparation. Il y a des choses qui bougent. Allez, 2 cartes. La triangulaire qui revient. Ouais. Je pense qu'on va m'en dire un petit peu plus concernant l'oracle des miroirs, la deuxième partie. Ça fait beaucoup. Je prends que celle-là, le coup de foudre. Et la sagesse. Donc, les choses bougent, avancent. Il y a une séparation dans le passé, dans les énergies passées, le déménagement, l'ouverture. Les choses bougent et avancent, il y a une séparation. Pour moi, vous pensiez surtout que les choses allaient bouger, que les choses allaient, côté cœur, allaient vraiment se décanter. En fait, pas du tout. Ça a été un gros clash. D'où ce qu'on avait tout à l'heure avec l'étranger, ici, où ça me montrait vraiment cette distance. Là, sur les énergies présentes, on me parle de réconciliation, d'être à l'écoute de soi, de la lune. Ouais, vraiment...
Avec cette réconciliation, vous vous êtes réconcilié avec vous-même. Vous ne réconciliez pas forcément avec la personne, mais là, c'est avec vous-même. Vous écoutez votre intuition qui vous dit que des choses arrivent. On l'avait donc tout à l'heure, pareil que le temps vous êtes soigné avec le temps, vous êtes vraiment affranchi de vos croyances limitantes et ça ressort là. Vous voyez, avec la lune, c'est aussi l'intuition. Peut-être même avec ces lunes-là, elles sont assez fortes, elles ont été assez... j'ai pu lire pas mal de commentaires sur différents groupes où ça disait que ça vous secouait. Et c'est peut-être qu'il fallait purer les dernières choses. Là, on me parle de la triangulaire et du coup de foudre. Alors là, le coup de foudre, je ne le vois pas comme ça. Je vois pour moi qu'il y a... C'est quelque chose de soudain, vous voyez. Il y a quelque chose qui arrive sur une triangulaire, c'est quelque chose de soudain. Et on me montre qu'il y a de la sagesse, il y a un bon raisonnement. Alors je vais prendre d'autres cartes, mais comme je vous disais tout à l'heure, je sens une séparation parce qu'il y avait une triangulaire. Il y a des contrats qui vont être signés pour... C'est quelque chose de soudain. Non, non quoi. Non quoi. Allez, 2 cartes avec le non. Non, il n'y a plus de triangulaire. C'est ça que tu veux me dire? Il y a des blessures, des cœurs blessés, des chagrins, des peurs. Ouais. Si la triangulaire est finie, forcément, c'est pas évident quand on se sépare. La foi soulève les montagnes et on a la guérison. Ouais, c'est ça. Je pense que si vous... Alors, ça ne parlera pas encore une fois à tout le monde. Si vous avez été en triangulaire, si vous avez... si la personne de votre cœur vous a quitté pour une autre personne parce qu'elle était engagée ailleurs, il y a aujourd'hui... la séparation est annoncée. Il y a quelque chose qui arrive soudainement et... alors oui, par contre, il va y avoir quand même des blessures, des chagrins. Peut-être que votre autre... même si la décision vient de lui et de se séparer de sa tierce, il va falloir quand même qu'il se reconstruise. Mais on me montre que de toute façon, voilà, l'amour soulève toutes les montagnes, mais il y a surtout un équilibre, une guérison qui arrive. Donc là, on parle de messages très doux. On parle vraiment, là, c'est de guérison, de choses qui se tassent. Et la magie, amour envoûtant et passionnant. C'est exactement ça. C'est... ouais. Quand je me tais comme ça, c'est parce qu'en fait, alors j'entends pas proprement dit, c'est un peu compliqué à expliquer, même pour moi, de savoir ce qui se passe, mais avec la séparation, j'ai l'impression que c'était le contrat, c'est qu'en fait la personne s'est séparée il n'y a pas longtemps. Je vais vous parler de vous, mais je sais pas, on vous dit que les choses bougent et qu'il y a une séparation, c'est peut-être la séparation, vous voyez, sur votre autre, si on fait comme ça. Si on lit comme ça, vous voyez, les choses bougent, la personne écoute son intuition et non, on ne va pas se laisser avoir. Là, il y a une séparation sur le triangulaire, ce qui fait que ça crée quand même des blessures. Il y a quand même une réconciliation qui arrive soudainement parce que l'amour soulève des montagnes. Et là, on a la sagesse. Ça, je l'ai prise en trop. La sagesse, la guérison et la magie, l'amour envoûtant. Donc à chaque fois, si on lit comme ça aussi, ça marche dans tous les sens. C'est marrant ça. C'est dans un sens ou dans un autre. Ouais, il y a peut-être des séparations, vous n'êtes peut-être pas au courant, mais les choses ont bougé dans l'invisible. Il y a des séparations et vous allez être. Ça va être soudain pour vous de l'apprendre peut-être. Transformation, renouveau, changement d'un des ailes, vous voyez. Vous allez apprendre des choses. Alors là, j'ai hâte de vous dire. J'ai hâte que vous me disiez oui, j'ai appris des choses. Oh là là. Bon, je vais laisser le message comme ça. Allez, les portes de l'intuition. En tout cas, j'espère vraiment que ça vous parle et les messages sont très beaux. Voilà, on me montre que ça y est, le travail est fait, qu'il n'y a plus à faire maintenant, que vous allez récolter ce que vous avez semé. C'est chouette. Porte de l'intuition. Allez, 3 cartes, 3 messages. Ça fait beaucoup. 3 messages, porte de l'intuition. Allez, les portes de l'intuition, 3 cartes. La nouvelle page, tiens. Comme par hasard. Ok, allez. 2 cartes porte de l'intuition. Les énergies de la semaine. Hop. Le pont du futur. Et la place. Ok. Alors, la nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Bah super, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Le pont du futur. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idéale quart d'heure. Elle aura tendance à devenir réalité.
et la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Alors là, ces 3 cartes, j'ai l'impression qu'elles reprennent les oracles précédents. La nouvelle page, on vous dit, hein, il y a quelque chose qui arrive, il y a quelque chose vraiment qui est en train de se dessiner. Le pont du futur, hein, avec je crois que l'oracle d'Ashita, où je vous disais, vous savez peut-être pas où vous allez. Vous voyez, en fait, le pont, oh là là, ça brille. Le pont, il est un petit peu, on voit pas où est-ce qu'il est, il est un petit peu dans les nuages, dans le brouillard. Mais on vous dit que tout est juste. Donc vas-y, continue ton chemin, parce que tu sais que cette page se fait et la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond, pardon. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix d'intérieur. Là, on vous le dit, hein, guérison, magie, amour, sagesse, transformation, c'est vraiment ça. Parce qu'en fait, aujourd'hui, vous êtes en train d'écrire déjà une nouvelle page, consciemment ou inconsciemment. Même si vous ne savez pas où vous allez, vous savez que vous allez vers le meilleur. Et donc forcément, tout se met en place, il n'y a pas de hasard. Par le passé, ça a peut-être pris du temps. Il a peut-être fallu se réconcilier avec soi-même, parce que la bataille était surtout envers vous, c'était pas envers les autres. Ouais, on me dit ça. On me dit qu'en fait, tu as été longtemps en colère plus contre toi qu'envers les autres. Parce que les autres, en fait, tout ce qu'ils t'ont fait, ce que tu as pu ressentir, c'est parce que c'est toi qui les as laissés faire, c'est toi qui, quelque part, acceptais qu'on te malmène, c'est toi qui as toujours accepté tout ça. Mais en fait, t'en as eu marre, tu as peut-être touché le fond. Hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Ouais, une nuit noire de l'âme, une dépression, un burn-out. Ça a été assez violent et très très dur, certes, mais c'est parce qu'en fait, tu avais besoin de te réconcilier avec toi-même, tu avais besoin en fait de reprendre ta vie en main. Et si on t'avait pas mis à mal, si on t'avait pas mis au sol, tu te serais jamais relevé. Tu aurais continué dans ta routine, tu aurais continué avec ton boulet à te le tirer là tout le temps, je tire, je tire, je tire. Parce qu'en fait, on s'habitue à cet inconfort. Et là, on t'a vraiment mis à mal, on t'a mis dans un ravin et on t'a dit, bah écoute, soit tu restes au fond et tu meurs, soit tu te débrouilles et tu grimpes. Et donc les premiers pas ont été difficiles, hein, au bout de force, vous n'en pouviez plus. Il a fallu que tu grimpes, mais finalement, tu as un pas, 2 pas, 3 pas, et puis les semaines sont passées, les mois sont passés, et finalement, tu t'es rendu compte que ça y est, quoi, t'étais arrivé en haut de ce ravin, et qu'à toi s'offraient plusieurs chemins. Et, et voilà, en fait, aujourd'hui, tu te dis, bah, quel que soit le chemin que je prends, en fait, le ravin, il est derrière moi, donc je peux plus tomber. Et c'est vraiment ça qu'on te dit, quoi. Bravo. Bravo, tout arrive, tout était juste. T'en as morflé, mais il le fallait. C'était vraiment quelque part vital pour toi. Si t'avais pas eu ça, tu serais mort à petit feu. Voilà le message que j'ai pour vous. Je vais prendre quand même des gris des rats pour savoir un conseil à la semaine. Mais c'est chouette, j'adore. Allez, attention, j'arrête. Gris des rats, hop. Alors, qu'est-ce qu'on a alors, on a le papillon, la vérité coupée, là, les clés. Je laisse comme ça parce qu'en fait, ils se mettent comme ça dans ma main. J'ai la tentation, le schéma répétitif par rapport à une tentation. Donc pour moi, je vois, c'est tourner le dos à un schéma répétitif. Parce qu'en fait, il y a des vérités. Il va falloir couper peut-être avec ce schéma répétitif pour avoir en fait des vérités. Dans tous les cas, vous avez la protection, la bénédiction. Il y a des solutions qui arrivent pour votre transformation. Donc, par rapport aux énergies de la semaine, en fait, pour moi, vous avez tourné le dos. Vous avez tourné le dos au schéma répétitif parce qu'en fait, vous avez su voir la vérité. Vous avez su couper en fait avec tout ça. Vous savez que vous êtes protégé, béni. D'ailleurs, aujourd'hui, vous trouvez des solutions, ce qui vous permet en fait d'être en plein changement. Parce que vous voyez, là, on ne parle pas avec le papillon. Le papillon, ça y est, hein, il s'est métamorphosé. Il est plus ce n'est plus une larve, il n'est plus en chrysalide. Il s'est vraiment métamorphosé. Le papillon, il vole de ses propres ailes. Là, il est en plus, c'est le printemps, donc il butine de partout. C'est vraiment ça, quoi. C'est encore une fois, si tu es protégé, quoi que tu fasses, ça y est, tu as déployé tes ailes, tu as trouvé des solutions, tu as coupé avec tout ce qui était négatif de ton passé, avec, alors c'est les addictions, ça peut être tout, hein, tout simplement tes propres peurs, ça peut être tes propres faiblesses, tes propres croyances limitantes qu'on t'avait mis mais que tu as bien voulu croire. Tu as ouvert les yeux sur ça et tu as fini par couper. Donc bravo, quoi. Donc le message est pour moi sur cette semaine, continue, vole de tes propres ailes parce que tu as trouvé les solutions, ou du moins tu es en train de les trouver.
Donc voilà, ça c'était les énergies de la semaine. Bah, écoutez, j'espère que tout va bien se passer pour vous. Encore une fois, je vous remercie parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Je vous remercie également pour tous vos commentaires ultra positifs sur le post que j'ai mis, vous expliquant pourquoi depuis quelques temps j'étais plus ou moins absente et pour vous expliquer que dans quelques jours, quelques semaines, il y aura un gros blanc. Je ne serai pas loin, mais voilà, je serai occupée. Il y a autre chose qui arrive pour moi. En tout cas, je vous remercie pour tous vos messages d'amour. Et puis, je vous dis, j'espère, à la semaine prochaine.